De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Nous venons d'entendre le récit que l'Église propose pour le premier dimanche du temps de Carême, en une année qui est l'année Saint-Marc, et c'est globalement Saint-Marc que nous suivrons toute l'année, ainsi que quelques évangiles de Saint-Jean. Et dans ce récit que Saint-Marc nous propose, nous sommes dans ce premier dimanche avec les tentations au désert. Saint-Marc est souvent un évangile assez bref, et comme vous le voyez ici, nous n'avons pas, comme dans d'autres évangiles qui reviennent peut-être à votre mémoire, nous n'avons pas particulièrement de rencontres, de dialogues entre le diable et Jésus. On nous sait simplement que Jésus est tenté par ce diable. Voilà. C'est le combat spirituel qui commence. Et je voudrais avec vous regarder quelle est la nature de ce combat en 3 temps. D'abord de voir que Jésus vient à peine d'être baptisé. Son baptême, c'est d'être descendu dans le fleuve le plus bas du monde, à l'endroit le plus bas du monde. Il est tellement descendu qu'il a été immergé dans ce fleuve et qu'il s'est consacré finalement à sa mort, et à sa mort qui va sauver les hommes, à sa mort rédemptrice, comme on dit. Il s'agit vraiment de Jésus qui est descendu voilà, au plus bas. Il n'y a pas d'homme plus bas que lui à ce moment-là. Et c'est à cause de cette consécration à l'amour, finalement, pour tous les hommes, qu'il va être poussé au désert par l'Esprit Saint. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est en tant que baptisé, en tant que voulant se consacrer à l'amour, que Jésus est tenté. Ce n'est pas des petites tentations, comme on dit souvent, la tentation de la gourmandise ou la tentation du confort ou de l'égoïsme. C'est plus profond que ça. C'est vraiment sur son être d'amour que Jésus est tenté. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit que Jésus ne va pas de lui-même jusqu'au désert. Jésus, c'est l'Esprit qui le pousse au désert. Jésus ne défie pas les forces du mal, les forces du mauvais. Il n'est pas là à essayer de montrer qu'il est le plus fort. C'est humblement qu'il va là-bas parce que l'Esprit Saint l'a guidé jusqu'au désert. Et ça, c'est vraiment important de le considérer, que nous avons véritablement un acte d'humilité de Jésus. C'est un combat spirituel qui se joue en lui, un vrai combat spirituel entre les forces du malin, les forces du mauvais, ces forces de mort qui sont présentes dans ce monde, et les forces spirituelles qui sont en Jésus. Jésus va jouer ce combat. Et puis, la troisième chose, c'est ce qu'il nous est dit, c'est qu'il resta 40 jours, 40 jours tentés par Satan. 40 jours, c'est le temps que dure le carême, et c'est justement parce que Jésus a été tenté 40 jours que le carême dure 40 jours, et cela reprend les 40 ans au désert du peuple quand il est sorti d'Égypte, du peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. 40 jours, c'est le temps qu'il faut pour se convertir, c'est le temps du combat et du combat spirituel. Et c'est ce combat-là qui se joue véritablement chez Jésus. Vous voyez, donc ça fait trois temps. Jésus va être vraiment baptisé, et c'est en tant que baptisé qu'il va humblement aller mener ce combat des forces spirituelles, et qui va le mener pendant 40 jours. Du coup, vous voyez, en ce premier dimanche, nous sommes prêts en quelque sorte à écouter la parole que Jésus va pouvoir dire une fois qu'il est sorti du désert. Cette parole, c'est « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Parole que les chrétiens entendent, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est une parole que les chrétiens entendent le jour même du mercredi des Cendres, qui précède ce premier dimanche.
du temps de carême. L'idée, c'est pas tant d'essayer de faire des progrès dans la vertu, de prendre en main les changements de son cœur, hein. Il s'agit pour nous vraiment humblement de croire à l'Évangile, de le remettre au centre d'une vie. Voilà ce qui est proposé, hein, dans cet Évangile du jour. Et objectivement, c'est quelque chose que tout le monde est appelé à faire, pas simplement les bons cathos, les bons chrétiens. Il me semble que là, nous avons un appel à réécouter simplement l'Évangile, à changer notre cœur, et nous en avons tous besoin, et en changeant notre cœur, véritablement, à humblement marcher en lien avec notre Dieu.